Persécuté par les Mécois idolâtres pour la révolution religieuse qu'il développe, Mahomet est contraint d'émigrer à Yathrib, qu'il nommera plus tard Médine. Dans sa fuite, la légende enregistre déjà le premier miracle. Une araignée a tissé sa toile à l'entrée de sa cachette pour tromper ses poursuivants. Le prophète arabe était né à la Mecque en 571 après Jésus-Christ. À 40 ans, il recevait une révélation. Yathrib, étape importante des grandes caravanes vers la Perse, située à 350 km de la Mecque, n'a jamais pu devenir une grande métropole. Sa position excentrée et sa population hétérogène la tenaient jusqu'ici en marge de l'histoire. En 622, elle allait connaître un tournant avec cette émigration, l'Hégire, qui inaugure l'ère islamique. Triomphalement reçu par les petites gens de Médine, surtout les filles du clan de sa mère qui entonnent un chant resté célèbre, chacun voulait que Mahomet honore sa demeure de sa présence. Craignant de faire des jaloux, ou peut-être se rappelant des 1001 rivalités qui déchiraient la ville, il a laissé à sa chamelle le soin d'en décider. Là où elle s'arrêtera sera la nouvelle demeure du prophète. La situation de Yathrib est décisive pour comprendre l'Hégire. Yathrib était l'oasis la plus importante de tout le Hijaz du point de vue de l'agriculture, aussi bien que par sa population. Yathrib est constitué de plusieurs groupes. Des Juifs, les Kaïnouka, les Nadir, les Koraïza. Il y a des Arabes idolâtres, des Arabes qui ne sont même pas originaires de cette ville, ils sont venus du Yémen, comme les Awas et les Khazraj. Les conflits éclataient entre les Awas et les Khazraj et cela a provoqué des déchirements à l'intérieur de Yathrib. C'était une situation instable, explosive, qui aurait pu conduire de nouveau à une guerre civile. C'était une situation complètement opposée à celle de la Mecque, où précisément les Koraïchites avaient obtenu leur triomphe par l'union. À ce moment, les Koraïchites savent qu'ils n'ont rien à craindre de Yathrib. Yathrib se détruit de l'intérieur, elle ne demandera pas sa part du commerce ni de l'argent, bien qu'elle soit au cœur de cet axe caravanier. À ce moment, ces pèlerins de Yathrib ont dans l'idée de proposer à leurs concitoyens que cet homme saint, qui disait des phrases si belles et si émouvantes, soit admis dans leur ville en tant que juge de paix, pour arbitrer leurs querelles. Ya Rasulallah, salamun alayk, ya Rafi'a ash-sha'ni wad-daraji, ya Rasulallah, salamun alayk, ya Rafi'a ash-sha'ni wad-daraji, Mawlaya salli wa sallim daiman abadan ala an-nabi wa ahli al-bayti kullihim.
Après avoir érigé la toute première mosquée de l'islam et la plus importante partie du Coran déjà révélée, Mahomet, à côté de son statut de prophète et d'envoyé de Dieu, exerçait pleinement à Yathrib son rôle d'arbitre politique. Mais veuf depuis peu, il sentait déjà la solitude l'envahir. إحدى المؤمنات جاءت تخرج النبي صلى الله عليه وسلم من حالة الحزن التي يعيشها. جاءت إلى النبي وقالت: يا رسول الله ألا أتزوج؟ قال: ومن أتزوج؟ فتقول: أحب خلق الله إليك. بنت أحب خلق الله إليك. ووردت أيضا أحب خلق الله إليك عن عائشة. نعم. ففي شيء يبدو أن السيدة عائشة من طفولتها ظهر فيها علامات النجابة والنبوغ والذكاء. كان شيء هناك محمد صلى الله عليه وسلم منجذب إليها. كانت طفلة صغيرة السيدة عائشة، ولكن منذ هذه الطفولة كان هناك توجه عاطفي من قبل النبي لها، كان يحبها، ولا شك أن لها ميزات ممتازة جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يميزها ويؤثرها. نحن في عصرنا قد نستهجن هذه الفوارق في العمر وفي السن، لكن يبدو بهذاك العصر ما كان له قيمة أبدا موضوع السن والعمر. المهم أننا نرى الزواج ناجح يمشي بنجاح. والسيدة عائشة كانت إلى أقصى حد محبة ومتفاعلة مع النبي صلى الله عليه وسلم، لم تشعر بأي ظلم أنه هو أكبر منها بكثير. حصلت الخطبة ولم تتزوج إلا بعد الهجرة بسنة أو سنتين تقريبا. Les musulmans étaient composés de deux groupes, les Muhajiroun, ceux qui avaient émigré de la Mecque à Médine, et les Ansar. Le prophète a appelé Ansar ceux qui l'ont soutenu, abolissant les noms de Hawas et Khazraj, qui rappelaient trop les conflits qui les opposaient, et les deux communautés se sont unies. Il a constitué un groupe solidaire, dont les membres ne sont unis ni par des liens de sang comme dans la tribu, ni par des liens ethniques. On ne différencie un arabe d'un non-arabe que par la dévotion. Il a constitué ce groupe, que l'on a appelé la Ummah, nation ou communauté, sur un principe confessionnel, une fraternité dans la foi. Le musulman est devenu le frère du musulman. Cela signifie qu'il a élargi la société, au-delà de la tribu, à une société de croyants. La foi est le lien qui unit des individus de différentes tribus. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة فهناك أعمال قام فيها. أول أعمال اللي قام فيها هي تأسيس الدولة الإسلامية. كيف أسس الدولة الإسلامية؟ من خلال بناء المسجد اللي يعتبروا هو ركيز للدولة الإسلامية. فيه بيجتمع المسلمين يتداولوا أمورهم الحربية، السياسية، والدينية، كل الأمور فيه. ثاني عمل عمله النبي صلى الله عليه وسلم لدى وصوله للمدينة هو المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. أصبح الأنصاري يتنازل عن كل ما يملك نصف ما يملك لأخوه المهاجر من ديار وأموال، حتى أنه تنازل عنه عن بعض زوجاته. ثالث عمل هو أوجد النبي صلى الله عليه وسلم دستور يحكم بين المسلمين. هالدستور ضمن إنه اليهود بيتعاملوا مثل معاملة الإسلام، مثل معاملة المسلمين، لهم مثل ما علينا وعليهم مثل ما علينا، وكل أهل الكتاب. Il a promulgué ce qu'on appelle la charte de Médine. En termes modernes, on peut dire que cela fut la première constitution dans une société musulmane. Le prophète y reconnaissait la multiplicité des confessions. Quant aux affaires religieuses, chaque communauté religieuse était responsable de la gestion de ses affaires de façon indépendante. Le Coran insiste sur la liberté de croyance et un verset dit « Il n'y a pas de contrainte en religion ». C'est clair et évident. Un autre verset dit « Celui d'entre vous qui le veut peut croire et celui qui le veut peut ne pas croire ». Il a donc fait conclure un pacte entre tous pour qu'ils se respectent les uns les autres, qu'ils vivent en harmonie
dans le respect des lois et la responsabilité sociale. En d'autres termes, les Juifs vivant à Médine, les musulmans et les chrétiens étaient appelés dans le cadre de la défense de Médine à s'opposer à ceux qui l'attaquaient, même s'ils appartenaient à leur religion et à leur ethnie. Ceci nous rapproche de l'idée du contrat social, national. في المدينة تنزل الأمطار أكثر مما هو الحال في مكة فإذا ببعض أصحابه يصابون بحمى المدينة ومن شدة حماها كان الذين أصيبوا بالحمى من شدة الحرارة يهذون يتكلمون فلا يعون الكلام وليس ذلك بغريب فالمهاجرون من مكة غادروا بيئة عاشوا بها واعتادوها إلى بيئة مختلفة حتى أن كثيرا من المسلمين ما عادوا يقدرون على الصلاة وقوفا فكانوا يصلون قعودا توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعاء لربه فقال اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشد وبارك لنا في مدها وصاعها وانقل وباءها إلى الجحفة والجحفة مجمع الأسيال حيث تنتهي إليها المياه القذرة وما شابه سنرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله لا يكتفي بالدعاء عمل على إكراء الأنهار والوديان أي تطهيرها وتنظيفها ومنع استنقاع الماء فيها وحفر الآبار ليستخرج الماء العذب للشرب رسول الله حرم إلقاء القاذورات أو الأوساخ أو التبول في حواري المدينة فلم يمض على المدينة شهور عديدة حتى صار الذباب الذي يرتع في حواريها وفي بيوتها صار بعيدا والبعوض صار بعيدا وصارت المدينة نقية طاهرة عذبة لمن أراد فيها الحياة. À Médine, la révélation arrive à Mahomet selon un tout autre style, un tout autre rythme. Le verset est bien plus long et il se fera de plus en plus législatif et prescriptif. Les règles de l'inceste, le code du mariage, de l'alimentation, de l'héritage seront toutes des révélations médinoises. Les rituels, à part celui du pèlerinage, ne seront pas tous exhaustivement détaillés. Pour la prière, paradoxalement, seules les mises en condition pour l'exercer dans la propreté seront minutieusement mentionnées dans la parole de Dieu. Ô croyants, quand vous vous disposez à faire la prière, lavez-vous le visage et les mains jusqu'aux coudes. Essuyez-vous la tête et les pieds jusqu'aux chevilles. Purifiez-vous après la cohabitation avec vos épouses. Mais si vous êtes malade ou en voyage, quand vous aurez satisfait vos besoins naturels, ou lorsque vous aurez eu commerce avec une femme, dans le cas où vous ne trouveriez pas d'eau, frottez-vous le visage et les mains avec du sable fin et pur. Sourate 5, versets 8 et 9. Lors de la deuxième année de l'Hégire, c'est-à-dire en 624 après Jésus-Christ, eut lieu la première mise à l'épreuve de la force du prophète à Yatrib. Les Mécois commençaient à craindre la nouvelle puissance du prophète dans la ville. Les historiens disent que la Mecque a produit le nectar et Yatrib la guerre. La Mecque était la demeure de l'amour et Médine était la demeure de la guerre. Cette politique d'affrontement est issue d'une nécessité matérielle inéluctable. De quoi allaient-ils vivre, les émigrants? Il y avait parmi eux des commerçants, mais ils avaient perdu leur argent. D'autres encore, plus pauvres, n'étaient ni artisans ni agriculteurs. Ils ont trouvé la réponse la plus logique. Ils allaient vivre selon la coutume arabe ancestrale, la djihad, c'est-à-dire vivre de la razzia. C'est à ce moment-là que Mahomet a l'idée des attaques contre les Qurayshites. Ce goût de la razzia qu'ils exerçaient les uns contre les autres, il va le canaliser sur les ennemis de la religion naissante.
ses successeurs vont eux aussi utiliser cette fureur bédouine pour la mettre au service de leur conquête. La prédication pour l'islam remettait la prospérité à plus tard, au jour dernier, au jour du jugement dernier au paradis. Mais à Yatrib, le prophète a légalisé les razzias. Il a autorisé les rapts et les attaques contre les caravanes de Quraïch, où qu'elles soient. Il voulait établir un siège économique autour des Mécois en attaquant leurs caravanes qui allaient en Syrie, car elles passaient non loin de Yatrib. Les musulmans décidèrent de déclarer la guerre économique aux Quraïchites. La caravane commerciale était une grande caravane, menée par le chef des Quraïchites, Abu Sufyan. La plupart des habitants de la Mecque, sinon tous, y participaient, chacun selon ses moyens. Badr. Nulle chronique n'aurait mentionné ce coin perdu s'il n'y avait là 3 puits et s'il n'était donc un passage obligé sur le chemin des caravanes. Depuis l'installation de Mahomet, les émigrés continuaient d'arriver de la Mecque. Ils n'avaient ni activité ni ressources et cela agaçait de plus en plus les Médinois. Est-ce par hasard que juste à ce moment, le prophète décide de lancer la belle opération militaire de Badr? وخرجوا إلى المدينة المنورة تركوا وراءهم ديارهم وأموالهم وأخذها المشركون غنيمة وحينما علم النبي صلى الله عليه وسلم بخبر قافلة لقريش خرجت من بلاد الشام وعلى رأسها أبو سفيان بن حرب تريد مكة المكرمة استنفر أصحابه للخروج إلى هذه القافلة لا يريدون القتال إنما يريدون تعويض ما فقدوه من أموالهم وجاءت قريش زاحفة تريد القتال وكان عددهم ما بين 900 إلى 1000 مقاتل وكان عدد الصحابة 300 ونيف من المقاتلين خرجوا لا يريدون القتال وجاء أولئك يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم وابتدأ القتال ووقف النبي صلى الله عليه وسلم في العريش المكان الذي صنعه له أصحابه ليشرف على قيادة المعركة وراح يتضرع إلى الله وهو يبكي ويقول اللهم هذه قريش أتت بخيلائها تريد أن تطفئ نورك اللهم نصرك الذي وعدت لأوليائك اللهم إن تهلك هذه العصبة فإنك لن تعبد في الأرض بعدها أبدا وما زال رسول الله يدعو إلى أن خفق في العريش خفقة وقال أبشر يا أبا بكر هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقوده على النقع فكانت الملائكة تقاتل إلى جانب المؤمنين صفا بصف ويدا بيد وكان النصر للمسلمين وخذل الله المشركين وأسر من المشركين 70 مقاتلا. Avec la victoire des musulmans, la face du monde a changé. Les musulmans ont vaincu, c'est le début du développement de l'islam. Si les infidèles avaient vaincu, c'en aurait été fini de l'islam. L'islam, jusqu'à cet instant, d'après ce que disait le prophète ou ce que disait le Coran, promettait la richesse pour plus tard. À partir de là, le fait d'embrasser l'islam est récompensé ici-bas, sur terre. On y gagne. Je peux obtenir de l'argent. Je peux capturer des femmes.
Je peux devenir riche, même si j'étais pauvre avant. On peut dire que l'entité de l'État et le noyau de l'armée ont commencé à se constituer après la bataille de Badr. Quand tout cela a été autorisé, de plus en plus de gens se sont convertis à l'islam. À tel point qu'après 10 années seulement passées à Yathrib, Mahomet a pu assiéger la Mecque avec 10 000 guerriers. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون يلا على السطر اللي بعده Un élément nouveau, le butin, allait alors bouleverser la donne. Une sourate longue, la 8e, consacrée aux conséquences de la bataille de Badr, est révélée et réglemente le butin comme une véritable institution. D'abord pour les captifs, il y a une innovation. Mahomet va édicter une règle originale. Qu'un prisonnier enseigne à écrire à 10 musulmans et le voilà relaxé. Avec Badr, les émigrés qui considéraient le prophète comme un des leurs relèvent enfin la tête. D'intrus gênants et improductifs, les voici combattants et en plus possédants. Les gens de Médine, que le prophète surnommera les Ansars, ceux qui lui sont venus en renfort, ont affronté ces diables de Mécois et ce sont eux, les oubliés de l'histoire, qui ont gagné, grâce à Dieu, sans aucun doute. La tribu de Koraïch était affaiblie et commençait à vaciller. Il subsistait un problème à Yathrib, et ce problème, c'était les Juifs. Ces Juifs, leurs docteurs n'étaient sans doute pas des puits de science, mais ils connaissaient l'Ancien Testament beaucoup mieux que Mahomet. Là se trouve une des causes de la rupture. S'appuyant sur leur propre révélation, ils étaient la négation vivante de la prophétie de Mahomet. Les voilà sur la base de leur livre sacré qui nie la mission de Mahomet devant lui et dans sa ville même. Ceci est un fait décisif qui va amener Mahomet à rompre avec les Juifs. Il se sent blessé et se montrera impitoyable à leur égard. Il faut se débarrasser de cet élément perturbateur à Yathrib pour qu'il ne reste dans la ville que ce groupe solidaire qui croit en l'islam. Pourtant, le prophète, quand il arriva à Médine, ne prêchait que contre l'adoration des idoles. Il permettait aux Juifs de préserver leur confession. Il conclut un pacte avec eux. Ce pacte, qui avait été établi par écrit, ne dura pas longtemps, car les Mécois, qui avaient été défaits à Badr, reprirent secrètement des contacts avec des Juifs à Médine. Ils attaquèrent Médine 2 ans après Badr, à Uhud. Et lors de cette bataille, ils vainquirent le prophète. Mahomet va rompre progressivement avec les Juifs. Après la victoire de Badr, pour un motif anecdotique, il va faire face à l'une des tribus. Finalement, il conclut un pacte et les Juifs s'en vont. Ils partent avec tous leurs biens, de sorte qu'à cette occasion, Mahomet obtient un gain matériel limité, mais qui lui a permis de mettre hors jeu une des tribus.
À quelque chose, malheur est bon. C'est à peu près ainsi que la chronique des premiers temps de l'islam parle de la défaite d'Ohod. Car si le triomphe à Badr a aguerri les fidèles, il leur a fait oublier qu'ils étaient encore loin de former une armée. À Ohod, près de Médine, les Mécois, à la tête de plusieurs milliers d'hommes, sont venus chercher la revanche après Badr. L'armée du prophète a surestimé sa force et a été défaite, alors qu'elle alignait des guerriers professionnels encadrés par d'anciens héros de la geste mécoise, tels Omar ou Hamza, le jeune oncle de Mahomet. Celui-ci tombera lors de cette bataille, terrassé par un esclave qui n'avait d'autre enjeu dans toute cette histoire que de racheter sa liberté. Après la déroute d'Ohod, il va neutraliser la seconde tribu juive, les Nadirs. Là encore avec un motif de circonstance. Il fallait payer une rançon et Mahomet s'est adressé aux Nadirs, aux chefs des Nadirs, pour leur demander une contribution, étant donné que les Juifs faisaient partie de la Oumma, la nouvelle structure communautaire établie par Mahomet à Yatrib. Les Juifs, les chefs des Nadirs, répondent « Nous t'accordons l'aide que tu nous demandes. » Donc ils vont payer, ils vont aider. Mahomet était avec ses compagnons les plus proches. Soudain, il se lève et s'en va. Alors les autres le suivent et disent « Mais où vas-tu » Il leur répond « J'ai reçu la visite de mon frère Gabriel. Il m'a informé qu'il complotait contre moi. » Et alors il dit « J'ai su que les Juifs préparaient ma mort. » Il leur déclare la guerre, les encercle, et l'histoire recommence. Les Juifs font confiance à leurs alliés, mais ceux-ci ne bougent pas. Ils sont donc obligés de capituler. Après les avoir vaincus, il leur fit choisir entre se soumettre à son autorité ou être expulsés. Ils préférèrent quitter Médine et émigrer. Certains émigrèrent à Kaïbar, d'autres émigrèrent en Syrie, en Palestine et en Irak. Ils capitulent, mais contrairement à la dernière fois, ils ne leur accordent pas de délai pour vendre leurs biens. Ils les laissent partir avec seulement leurs biens mobiliers et ils abandonnent leurs terres. Du coup, ils se débarrassent des Nadirs et les émigrants possèdent désormais un patrimoine. Un jour, ayant besoin de correspondre avec un notable, le prophète se rendit chez Zaïd, son esclave affranchi, devenu son fils adoptif. Il n'y trouva que son épouse Zéinab qui l'accueillit. Auparavant, l'envoyé de Dieu éprouvait plutôt de l'aversion pour cette femme, mais cette fois, en la voyant, il fut séduit. Il dit alors « Ô transcendance de Dieu, comme il inverse l'inclinaison des cœurs !» Il déclina la proposition de Zéinab de rester à attendre Zaïd et il s'en alla. Au retour de son époux, Zéinab lui rapporta les propos de l'envoyé de Dieu. Celui-ci en fut édifié. Dieu lança dans son cœur de l'antipathie pour sa compagne, si bien qu'il se détourna d'elle. Zaïd vint voir le prophète et dit « Ô envoyé de Dieu, je veux me séparer de ma compagne. Elle est trop noble pour moi et cela m'est pénible. Garde ton épouse et crains Dieu, recommanda le prophète. Toutefois, Zaïd finit par divorcer. Zéinab, fille d'une noble tribu, était fort généreuse avec les plus désœuvrés. Elle travaillait même pour distribuer aux plus pauvres. Aïcha disait d'elle qu'elle était parmi tout son entourage, la plus belle et la plus désirable. Bien que plus âgée qu'elle, la quarantaine au moment des faits, toutes les deux avaient une grande complicité.
Des mois plus tard, dans un état de divine inspiration, Dieu reprocha à son prophète d'aller à l'encontre de son désir. Et l'ordre lui fut donné d'accepter le mariage avec Zeinab. C'est ainsi que le prophète convoqua Zaïd pour lui dire « Nul n'a mieux que toi ma confiance. Va et sollicite la main de Zeinab. » Zaïd s'en fut chez Zeinab, la trouva pétrissant son pain et lui fit part de la nouvelle. Zeinab, enjouée, rendit grâce à Dieu dans une prière. C'est à cette occasion que Aïcha, son autre épouse, lui a dit sur le ton de la plaisanterie « Les révélations de ton Dieu t'arrangent bien ». Tous ces mariages de Mohammed, diront les commentateurs, sont des mariages politiques. Dans l'épisode de Zaynab, il s'agit d'autre chose. Le désir de Mohammed se heurte à la loi. Il est intéressant de l'observer là, ce prophète, cet homme, assumant la transgression, assumant son désir dans la transgression. Et dans cet épisode, on voit apparaître, à travers ce désir, la rencontre d'un absolu, d'une espèce de transcendance. Avec la sourate 33, les factions, la révélation est au bord de la clôture. Dans les premiers versets, il est dit « Mahomet n'est le père d'aucun d'entre vos hommes » et au Coran de légiférer sur l'interdiction de l'adoption comme don du nom à un enfant. Celle-ci embrouille les lignages et la logique de l'héritage. Cette sourate concerne aussi le couple et la tenue vestimentaire de la femme. Le voile, au premier temps de l'islam, n'était pas considéré avec autant de rigueur qu'aujourd'hui. Le voile est un des droits de la femme. Mais elle a toute l'attitude de décider elle-même quand et où elle doit en user. La sourate du voile, hijab, est descendue le jour du mariage de Zaynab. Une des femmes du prophète est sortie la nuit pour un besoin naturel. Certains hommes lui ont fait des avances et l'ont molesté. Le prophète a commencé à s'inquiéter. Là fut donc révélé le verset qui a fait que le prophète a voilé ses épouses, c'est-à-dire qu'il leur a interdit de se mélanger avec les hommes. Parlons de la mixité. Dans le monde musulman, il y a des milliers de mosquées, mais il n'y a qu'une seule mosquée que nous avons héritée telle qu'elle était du temps du prophète. C'est la mosquée de la Kaaba. C'est la seule mosquée où la mixité est admise. La femme fait le tour de la Kaaba à côté de l'homme. Elle jette les pierres de la lapidation à côté des hommes. Elle bouscule les autres pour toucher la pierre noire avec l'homme à ses côtés. Cette mixité existe et c'était le cas dans les mosquées du temps du prophète. L'islam a connu de nombreuses situations de ce genre. Lors des conseils qui se tenaient en présence du prophète, il y avait des femmes. Les femmes venaient elles-mêmes sans voile et sans discrimination consulter le prophète sur de nombreux sujets. La communication était directe. Ils se parlaient directement. Ce que je veux dire, c'est que si nous voulons faire une lecture de la condition de la femme, il faudrait faire la lecture de sa condition du vivant du prophète. Ce qui s'est passé, par exemple, lors de l'époque de la décadence, quand on a caché les femmes et qu'on les a confinées dans les harems des palais, n'a rien à voir avec la tolérance en vigueur du temps des compagnons du prophète. La tolérance dans les rapports hommes-femmes du temps du prophète était très grande. Il y a donc des aspects obscurantistes qui ont affecté les musulmans, non l'islam, et qui ont été attribués à l'islam alors qu'ils ne relèvent pas du tout du domaine du religieux. وهنالك قصة يوم جاءه شاب وقد امتلأ قوة وحيوية فقال يا رسول الله ائذن لي في الزنا
نظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له أقبل، فأقبل هذا الشاب، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أترضاه لأمك؟ أي أترضى هذه الفعلة لأمك؟ قال لا، فداك أبي وأمي يا رسول الله. قال له النبي وكذلك الناس لا يرضونها لأمهاتهم. أترضاه لأختك؟ قال لا، فداك أبي وأمي يا رسول الله. قال وكذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم. أترضاه لخالتك؟ وراح يعدد عليه قريباته، وفي كل مرة كان يقول لا، فداك أبي وأمي يا رسول الله، والنبي يقول له وكذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم ولا لخالاتهم ولا لعماتهم. ثم قال له أدن أيضا، فدنا هذا الشاب الممتلئ، فوضع النبي عليه الصلاة والسلام يده على صدره وقال اللهم طهر قلبه وحصن فرجه واغفر ذنبه. فقال هذا الرجل بعد إذ كان هذا الدعاء قال والله أتيت إلى رسول الله وما من شيء أحب إلى قلبي من الزنا، وخرجت من عند رسول الله وما من شيء أبغض إلى قلبي من الزنا. Le vieux démon de la sédition se réveille à Médine. Une faction appelée par le Coran les hypocrites s'allie aux ennemis de Mahomet et ceux-ci décident avec cette complicité le siège de la capitale prophétique. Le prophète, averti que tous les infidèles ensemble allaient venir l'attaquer, réunit ses compagnons et délibéra avec eux. Tous furent d'avis que l'on devait s'enfermer dans la ville. Selman le Persan dit « Chez nous autres Perses, quand une armée nombreuse vient attaquer une ville dont l'armée n'est pas en état d'aller au-devant de l'ennemi, on creuse autour de la ville un fossé pour empêcher les cavaliers d'y entrer. » Le prophète et tous ses compagnons approuvèrent ce conseil de Selman. Au bout d'un mois, le fossé était achevé. Lorsque les infidèles aperçurent ce fossé autour de Médine, ils furent frappés d'étonnement. Ils n'en avaient jamais vu auparavant. Ne pouvant pas le franchir, ils venaient chaque jour aux portes de la ville. Les infidèles restèrent 26 jours sans qu'il y eût d'engagement. Un notable d'entre les assiégeants, nommé Noaïm, à qui Dieu avait donné de l'inclination pour l'islam, se leva pendant la nuit, sortit de sa tente, se présenta au prophète, fit profession de foi et dit « Apôtre de Dieu, il y a longtemps que je suis croyant en secret. Donne-moi maintenant tes instructions. » Le prophète lui dit « Je désire que tu te rendes auprès des infidèles et que tu cherches à les diviser. » Il a lancé le mot d'ordre que nous répétons encore aujourd'hui. La guerre est une affaire de ruse. Il a envoyé parmi eux des éléments perturbateurs. Ils se sont entretués. En plus, il y avait l'hiver, la pluie, et le siège a donc pris fin sans combat. À la tombée de la nuit, Dieu déchaîna sur le champ des infidèles un vent qui renversa toutes leurs tentes. Les ennemis furent remplis de terreur, car un violent orage menaçait d'éclater. Abou Soufiane résolut de s'enfuir. Les infidèles partirent la nuit même, en enlevant de leurs bagages tout ce qui était embarrassant. Pendant le siège, les musulmans avaient soupçonné les juifs de Médine, les Banu Quraïza, d'avoir eu des contacts secrets de nuit avec les assiégeants. Mais l'espion Noaïm avait pu éviter qu'ils leur permettent l'accès à la ville par le côté qu'ils défendaient. L'armée mécoise partie, les derniers juifs de Médine surent qu'ils étaient condamnés. L'ange Gabriel vint dire au prophète « Dieu t'ordonne de ne point déposer les armes avant d'en avoir fini avec les Banu Quraïza. » Les Juifs, après un siège de 25 jours, réduits à la dernière extrémité, demandèrent à capituler. Que va-t-on faire de cette tribu juive? Ici intervient un fait nouveau, qui révèle l'intelligence pratique de Mahomet. Ce n'est pas lui qui va décider du sort de cette tribu juive, il désigne un arbitre qui décide à sa place. Il dit « Saad, décide de leur sort. » Saad dit
tuez les hommes, capturez les enfants et saisissez les biens. Le prophète lui dit, tu les as jugés du jugement d'Allah par-dessus 7 cieux. Et il dicta un jugement terrible. Les femmes et les enfants furent vendus comme esclaves et tous les hommes exécutés. On creusa un fossé et les Quraïza, comme de petits agneaux, s'en approchèrent un par un et on leur coupa la tête. Ici, comme quand il s'agit de la naissance d'un État nouveau, le moindre recul, la moindre hésitation peuvent lui être fatales. C'est pour cela qu'il arrivait souvent que l'on sacrifie de nombreuses vies humaines pour renforcer la puissance du nouvel État. Et cela fut une leçon terrifiante pour l'ensemble de la péninsule arabe. La péninsule tout entière fut terrifiée par l'exécution de 900 personnes en un seul jour. Ceci est l'épisode le plus dramatique. Il fut utilisé ensuite par la propagande chrétienne byzantine pour accuser Mahomet d'être un imposteur, un homme cruel qui s'était imposé par les armes. La Mecque a tremblé quand elle a appris cela, car si le prophète envahissait la Mecque avec ses soldats, il les tuerait, comme les Quraïza. Les autres Arabes furent saisis d'effroi et de terreur. Tous ceux qui s'opposaient ou qui hésitaient encore furent saisis d'effroi et de terreur. Le processus engagé avec la non-reconnaissance du caractère prophétique du message de Mahomet aboutit à la rupture définitive avec les Juifs. Dans la tradition musulmane, cette séparation se concrétise par le rattachement direct de l'islam à Abraham, source de tous les monothéismes, à travers la figure de son fils, Ismaël. كبش فج اسماعيل انت ليش بعت ابوك بيحكي معه شايف هذا فج اسماعيل رب العالمين ابونا ابراهيم الخليل شاتي منهم اني بيذبحوا لابونا اسماعيل فأم رب العالمين يقول له يا ابتي افعل ما تؤمر تجدني ان شاء الله من الصابرين فلما جاب عمشه وجاب السكينه بده يذبحه السكينة تنقلب على عفاها بإذن رب العالمين. فرب العالمين بعته من السماء كبش فدول اسماعيل قال له هذا ابونا عواد اسماعيل هذا فدو فعاد فكر له العماش وجابوا الخروف ذبحوا عواد سيدنا اسماعيل. تذبح له خروف انت تذبح له خروف؟ ايوه انا بجيب الذبح تذبح له الخروف فهمت قصته يا ابني؟ الله يعطيك سلمنا ابوك مع السلامه خيو مع السلامه. Quand la prière a été imposée aux musulmans, il a pensé qu'il était normal que la direction de la prière soit Jérusalem, vers laquelle prient les Juifs et les chrétiens. Mais en réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ne l'ont pas reconnu comme prophète. Les Juifs l'ont combattu et les chrétiens lui ont tourné le dos. Entonces es cuando Mahoma insiste o encuentra la solución o la revelación le da esa solución. C'est alors que Mahomet finit par trouver cette solution, à moins que ce ne soit la révélation qui la lui apporte, l'abrahamisation de son message. Del cual él es portador. Es decir, c'est-à-dire qu'il s'agit de la même révélation, mais il va à la source même de cette révélation, c'est-à-dire à Abraham. Cette révélation n'est pas juive parce que l'origine du judaïsme est Moïse et sa loi. Il saute par-dessus les chrétiens, bien sûr, par-dessus les juifs, et va s'enraciner directement à la source même du monothéisme. Ce que les non-musulmans considèrent comme la dernière des grandes religions monothéistes, l'islam, est pour les musulmans la religion monothéiste primordiale. C'est l'un des fondements de la pensée islamique. Il y a un hadith, une phrase célèbre du prophète qui l'illustre bien.
tous les enfants naissent musulmans. Ce sont leurs parents qui en font des juifs ou des chrétiens. L'islam se considère comme l'expression originelle de la volonté de Dieu. Il dit, pourquoi donc continuer à considérer Jérusalem comme notre Qibla, notre direction de prière? Nous n'avons qu'à revenir à notre Qibla abrahamique originel qui est la Kaaba. Car son ancêtre par Ismaël est Abraham, et c'est également son ancêtre religieux, son guide religieux, comme celui des autres religions monothéistes. Une deuxième conséquence importante de la rupture avec les Juifs et les chrétiens, c'est ce que nous pouvons appeler l'arabisation du message, l'arabisation de l'attitude religieuse de Mahomet. Donc, quand les musulmans voient des différences entre la Bible et le Coran, ou entre les croyances des Juifs et des chrétiens et les leurs, ils les attribuent à la corruption par les Juifs et les chrétiens, qu'elle soit délibérée ou involontaire, de leurs écritures et de la révélation qu'ils ont reçue de Dieu. قبل بعثته وبعد بعثته يتعبد الله ويتحنس الليالي ذوات العدد وذلك على الحنيفية السمحاء التي كان عليها الأنبياء من قبله وبعد بعثته يتجه إلى بيت المقدس أولى القبلتين لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتطلع إلى السماء ما بين الفينة والأخرى ينتظر أمرا من الله بأن يجعل للمسلمين وجهة تختلف عن وجهة من قبله جلس 16 شهرا صلى الله عليه وسلم مع أصحابه بعد هجرته إلى المدينة المنورة يتوجه إلى بيت المقدس وبينما هو في صلاته يصلي بالمسلمين وإذا به صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي ويأمره بأن يتوجه إلى الكعبة المشرفة لتكون قبلة للمسلمين إلى يوم القيامة ونزل قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره واتجه المسلمون بصلاتهم إلى الكعبة المشرفة لتكون قبلة لهم وإلى قيام الساعة. Nous verrons dans l'épisode suivant comment Mahomet, à Médine, en menant de front 2 redoutables combats, mettra autant de dextérité à construire une cité, un espace public, une paix entre les croyants, qu'à poursuivre la guerre contre la bédouinité. Il y épuisera sa vie.